gravement blessés. Elisa, que pouvons-nous faire? Ils ne sont peut-être qu'évanouis. Il faut les sortir de la voiture. Pauvre petite fille. Il vaut mieux ne pas la poser sur la terre humide. Auriez-vous la force de l'emporter jusqu'à votre petit banc pendant que je m'occupe de la dame? Doucement. Attends, je vais t'aider. Nicaise, vite, prévenez le château. Le froid, aidez-moi. Madeleine, regarde, elle n'a rien. Elle respire. Elle va ouvrir les yeux. Maman? Maman, je veux voir maman. Ta maman va venir, ma bonne petite. N'aie pas peur. Reste avec nous. Non, non, je veux voir maman. Ces méchants chevaux ont emporté ma maman. Les méchants chevaux sont tombés dans un grand trou. Ils n'ont pas emporté ta maman, je t'assure. Ne pleure pas, ma petite. Je vais prendre des nouvelles de ta maman. Ah, oh, ma jambe. Ah, oh. T'en fais pas, mon gars, on va te la remettre, ta jambe. Maman? Martin, Joseph, installez-la dans la voiture. Doucement, prenez bien soin d'elle. Antoine, cours chercher le docteur Forestier. Madeleine, Elisa m'a dit qu'il y avait une petite fille. Comment va-t-elle? Elle va bien, maman. Elle n'était qu'évanouie. Fort bien. Je crains qu'elle ne s'effraie à la vue de tout ce sang. Il vaut mieux que vous la rameniez à pied au château. Oui, maman. Elle a des cheveux magnifiques. Cette poupée est pour moi, vraiment? Oui, prends-la. Elle est à toi. Elle est bien jolie. Camille! Pourquoi maman ne vient-elle pas? Où est-elle? Ta maman est endormie, chère petite. On l'a emmenée au château. Nous allons t'y conduire aussi. Tu veux bien? Oui, je veux bien venir avec vous. Comment t'appelles-tu, ma chère petite? Marguerite. Et comment s'appelle ta maman? Ma maman s'appelle maman? Mais son nom. Elle a un nom, ta maman. Ah oui, elle s'appelle maman. Mais les grandes personnes ne l'appellent pas maman. Elle l'appelle madame. Mais madame qui? Non, non, pas madame qui, seulement madame. Laisse-la, Madeleine. Tu vois bien qu'elle est trop petite, elle ne sait pas. Mais vous vous appelez comment? Moi, c'est Camille et ma sœur Madeleine. Eh bien, vous serez mes petites mamans, maman Camille et maman Madeleine. Elle est hors de danger, Dieu soit loué. mais elle a perdu une grande quantité de sang. Je recommande la plus grande tranquillité. Marguerite. Marguerite, ma petite fille. Entre, mon enfant, ta mère te réclame. Pauvre maman, vous avez mal à la tête? Oui, Marguerite. Bien mal. Sait-on le nom de cette dame? Je crois qu'elle s'appelle de Rosebourg. C'est le nom qui est gravé sur ses malles. Fleurville. Nous sommes presque arrivés. Qu'est-ce que vous marmonnez? Ne commencez pas à geindre par pitié, vous m'exaspérez. Le château de Réan. Bonjour, madame. Mon Dieu, mademoiselle Sophie, comme je suis contente de vous revoir. Bonjour, Marthe. Bonjour, madame. Oh, mademoiselle Sophie, vous nous avez bien manqué. Comme vous avez changé, vous avez coupé vos cheveux et perdu vos belles joues, le bonheur de la Normandie va vous rendre vos couleurs. On a une toute petite mine. Ces stupides discours vont-ils bientôt prendre fin? Quel accueil! Auriez-vous l'amabilité de vous occuper de mes bagages? C'est insensé. Madame, je vous prie de m'excuser.
cela? Les robes de madame? J'avais pensé que mademoiselle Sophie souhaiterait avoir un souvenir de sa pauvre maman. J'avais fait donner des ordres, tout devait être prêt pour mon arrivée. Débarrassez-moi de tout ça à l'instant! Bien, madame. Oh, Sophie, que faites-vous là, mademoiselle? Je vous interdis d'entrer chez moi sans y être invitée. Je vous demande Dites pardon. ça! Quoi? Qu'est-ce que cela? Je n'ai rien demandé! C'est une petite collation pour mademoiselle Sophie. Je vous défends de monter quoi que ce soit à cette demoiselle. Marthe, si je n'étais pas obéie, vous auriez à le regretter, entendez-vous? J'entends, madame. Quant à vous, mauvaise bête, rentrez dans votre chambre, que je ne vous vois plus. Madame, et que dois-je faire des affaires de madame de Réan? Faites-en ce que vous voulez. Que vous les donniez, les jetiez ou les brûliez, peu m'importe, pourvu que je ne les vois plus dans le château. Comment le froid, tu m'en apportes encore? Mais mon pauvre ami, nous n'aurons jamais fait autant de confitures. Ah, quand c'est mûr, faut cueillir. Tu ne voudrais pas que je laisse souffrir les arbres. La mère Louchet m'a aidé, vu que j'ai donné un coup de main à la cueillette au château de Réan. Ah, au fait, il est à nouveau habité, le château de Réan. Enfin, vous voilà. Décrochez-le. Bien, madame. Maman, voyez qui j'ai retrouvé. Par ici. Voilà, dont le deuxième. Décrochez-le aussi. Décrochez le portrait de ma maman. Oh non, madame, je vous en supplie, laissez-moi ma maman. Oh, ça ne finira donc jamais. Non, je ne veux pas qu'on l'enlève. Il faudra donc que je vous corrige pour être obéie. Où donc vous croyez-vous, mademoiselle? Vous imaginiez peut-être que vous feriez ici vos 4 volontés? Camille, j'ai cassé votre petite diligence. Ne pleure pas, ma petite Marguerite. Je demanderai à maman de faire mettre une autre glace. Tous les voyageurs ont mal à la tête comme maman. Non, non, ils ont la tête trop dure. Tiens, vois-tu, les voilà tous remis et ils se portent à merveille. Chère Madame de Fleurville, vous êtes si bonne, si attentive. Je ne sais comment vous témoigner ma reconnaissance. J'ai l'impression d'occuper tout votre temps et de... Ne vous souciez pas de cela et guérissez vite, cher ami. Madame, je vous en prie, dites-moi ce que vous allez faire des portraits de ma maman. Posez-le là, avec l'autre. Voilà, je crois, qui devrait vous aider à m'obéir et à ne plus parler de vos parents. Alors, mon ami, comment vous sentez-vous? Chaque jour un peu mieux, très chère Madame. Mais voyez-vous, une chose me chagrine. Ce qui me chagrine, c'est de devoir quitter une personne qui m'a traitée avec tant d'amitié. Et pourquoi me quitteriez-vous, cher ami? Votre petite Marguerite est parfaitement heureuse avec Camille et Madeleine, qui seraient désolées, je vous assure, d'être séparées d'elle. Pourquoi ne pas rester avec nous? Mais ne serait-ce pas bien indiscret aux yeux de votre famille? Nullement. Je vis dans un grand isolement depuis la mort de mon mari. Je vous ai raconté sa fin cruelle sur un champ de bataille, et vous-même êtes sans nouvelles du vôtre depuis le naufrage du vaisseau sur lequel il naviguait. Hélas, oui. Je désespère de revoir un jour mon mari. Il a sans doute péri avec son navire. Maman, devinez la nouvelle que nous vous apportons. Une nouvelle étonnante. J'en ai l'impression. Et devinez l'étonnante nouvelle que j'allais de ce pas vous apporter. Oh maman, ne nous faites pas languir, dites-la nous tout de suite. Eh bien, Madame de Rosebourg et Marguerite ne nous quitteront pas comme nous le craignons. Vous voulez dire, maman, qu'elle reste vivre avec nous? Oui, Camille. Je croyais que mes filles avaient une nouvelle à m'annoncer. J'aurais mal compris,
Détrompez-vous, maman. Nous avions bien une nouvelle. C'est Sophie. Sophie? Sophie de Réan, maman. Elisa vient de nous dire que le château était à nouveau habité. C'est vrai, madame. La petite Sophie est revenue d'Amérique avec sa belle-mère. Maman, nous serions tellement heureuses de la revoir. Fort bien. Nous pourrions, je crois, l'inviter à goûter. Quelle bonne idée! C'est prêt. Et en voilà encore une Elle est dizaine. cuite. Madame aura sa confiture pour tout l'hiver. Vite, vite, cachons-nous. Le placard. Personne n'aura l'idée de nous chercher là. Nous y serons bien tranquilles. J'ai réussi, tu as vu? Ni vu, ni connu. Dieu que c'est bon. Pauvre petite Sophie. Je me demande ce qu'elle est devenue après tous ces malheurs. La petite voisine qui revient d'Amérique et dont Camille parlait à l'instant? Oui, une petite fille à peine plus âgée que Marguerite, vive, intelligente, un peu turbulente. Voilà des années que nous ne l'avons vue, la pauvre. Que lui est-il donc arrivé? Au cours d'un naufrage, elle a perdu sa mère, son cousin qui était pour elle comme un frère. Et à croire que le sort s'est acharné sur elle, son père est mort peu après le drame. Pauvre enfant. Sophie a été recueillie là-bas, en Louisiane, par la seconde épouse de son papa, une certaine Madame Fichini. Une chance pour cet enfant d'avoir trouvé une seconde maman. Elisa, va leur porter ce billet, nous les recevrons demain. Marthe! Elle n'est pas déjà revenue? Madame Désir? Voilà 2 fois que je vous appelle. Madame, m'excuse, j'aidais à la cuisine. Ah, ça suffit. Aidez-moi plutôt à ôter ce manteau. Le nœud me sert à m'étouffer. Que madame me laisse faire. Voilà, madame. Et cette sotte de Sophie, l'avez-vous vue? Non, madame. Encore à manigancer un mauvais tour. Sophie! Je suis là, madame. Alors, voulez-vous bien sortir, sotte créature que vous êtes, plus vite que ça? Me direz-vous ce que vous faisiez là-dedans? Ne vous avais-je pas défendu d'approcher de ce placard? Si, madame. Aïe. Je vous ai déjà dit de m'appeler maman, mais vous n'en faites qu'à votre tête, petite mal élevée. Que je vous surprenne à nouveau dans ce placard et je vous y enfermerai pendant 3 jours, sans boire ni... Une invitation, madame, qui vient du château de Fleurville. Vraiment, comme c'est aimable. Eh bien, ma fille, donnez. Voilà, madame. Oh, Bonjour, mademoiselle Sophie. bonjour. Cette bonne Madame de Fleurville me convie à goûter. Nous convie à goûter. Dites à cette dame que nous répondons bien volontiers à son invitation. N'avez-vous plus de langue? Est-ce ainsi que vous remerciez une personne qui a la bonté de vous inviter? Je remercie madame de Fleurville d'avoir la bonté de m'inviter. Oh, voilà un compliment bien tourné, mais je crains qu'on ne puisse espérer mieux. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, madame. Marthe, dites à Simon de servir mon dîner. Ah, madame. Il faudra donc que demain je m'encombre de votre personne, petite sotte désobéissante. Montez vous coucher avant que je ne change d'avis. Bonjour, madame. Préparez ma robe, la Parme.
pauvre petite. Eh bien, voilà qui devrait impressionner ces dames. Qu'on avance la voiture. Et appelez Sophie, puisque cette sotte créature est aussi invitée. Qu'est-ce qui vous prend, mademoiselle? Vous osez passer devant moi? Je vous demande pardon, madame. Lâchez cette horreur. Je n'en veux pas dans ma voiture. Mais madame, Et combien de fois faudra-t-il vous dire de ne pas m'appeler ainsi? je vous demande pardon, maman. Et alors? Qu'est-ce que vous attendez là, immobile comme un âne que vous êtes? Aidez-moi, petite sotte! Je vous préviens, si vous froissez un seul de mes rubans, Très attention, madame. Maman. que ce soit bien clair, mademoiselle, je vous défends de faire votre intéressante et de parler à vos amis de ce qui vous est arrivé. Vous ne parlerez ni du naufrage, ni de vos parents, c'est compris. Vos petits malheurs n'intéressent personne. Et si l'envie vous prenait de me désobéir, je vous fouetterais de manière à vous le faire regretter, croyez-moi. Je ne dirai rien, je vous le promets. Les voilà, les voilà! Me voici, chère dame, Fedora Fichini, votre nouvelle voisine. Nous l'aurions deviné, chère madame. Je suis madame de Fleurville et voici madame de Rosebourg. Sophie n'est pas venue? Bonjour, madame. Vous avez là deux petites filles fort bien élevées. Ce n'est pas comme cet animal de Sophie. Sophie? On ne la reconnaît pas. Allez-vous enfin descendre, petite sotte. Bonjour, Sophie. On est tellement contente de te revoir. Bonjour. C'est comme ça que vous saluez vos amis? À quoi sert le maître de danse que j'ai payé tout l'hiver à vous apprendre à saluer, à marcher et à avoir de la grâce? Allez, faites la révérence. Il faudra donc tout apprendre à cette petite idiote. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, ma petite Sophie. Je suis heureuse de te voir, Sophie. Madame. Mon enfant. Vos mauvaises manières me feront mourir de honte. Voulez-vous bien vous tenir? Oui, maman. Laissons les enfants se retrouver. Quelle belle toilette vous avez, madame. Nous ne méritons pas de pareilles élégances avec nos robes toutes simples. Comment donc, chère madame? Il faut bien user ces vieilles robes à la campagne. Comme tu as changé, Sophie. Madeleine, c'est vrai, on ne s'est pas vu depuis si longtemps. Marguerite, viens. Viens dire bonjour à Sophie. Qui est-ce? Je ne me souvenais pas de cette petite fille. Elle s'appelle Marguerite et elle est notre amie. Elle habite avec nous maintenant, avec sa maman. Bonjour, Marguerite. Et tu te souviens, Sophie, quand tu avais voulu nous faire du thé? Je n'avais jamais rien bu d'aussi mauvais. Ni moi non plus. Paul était furieux. Qui est Paul? Paul est le cousin de Sophie. C'était le jour où il était tombé dans le hou? Non, c'était d'avant. Cher Paul, je l'avais griffé et pour que je ne sois pas punie, il s'était jeté dans un buisson de houx. Il était tellement gentil avec moi. Sophie. Mais où il est, Paul? Personne ne le sait. Il était sur un bateau et le bateau a coulé. Taisez-vous et laissez-moi. Il ne faut rien dire. Si ma belle-mère nous entend, elle me battra. Moi aussi, mon papa, il était sur un bateau qui a coulé. Marguerite. C'était un gros bateau et mon papa, c'était le commandant. Ton papa aussi, il était commandant? Et ta maman, elle y était sur le bateau? Oui. Mais pourquoi elle est là alors? Elle n'a pas coulé? Marguerite, Madame Fichini n'est pas la vraie maman de Sophie. Taisez-vous! Taisez-vous donc! Nous n'en parlerons plus, Sophie. C'est promis. Je trouve Sophie bien changée. Est-elle souffrante? Sophie? Elle se porte comme un charme, au contraire.
Voleuse, menteuse, Prenez place, je effrontée. vous en prie. Il n'y a pas plus solide que les mauvaises têtes, chère madame. C'est moi qui suis à plaindre. Vous n'imaginez pas le mal que me donne l'éducation de cette fille. Laissez-moi vous aider. C'est trop drôle. Cela vous amuserait, mauvaise bête, de me voir avec les 2 jambes cassées. Souffrez-vous beaucoup, madame? Atrocement. Allez jouer, les enfants. Je me suis pour le moins foulé une cheville. Oh, Là, installez-vous. oh. Nous allons voir cela. Les belles fleurs. Elles sont bien plus belles que les miennes. J'aimerais tant avoir d'aussi beaux œillets. Et ces rosiers. Quelle délicieuse odeur. Fais attention, Sophie. Tu écrases les fraises de Camille. Il ne faut pas écraser les fraises de Camille. Oh, les fraises de Camille. Je ne les avais pas vues. Comme elles sont belles. Un délice. Voilà que tu écrases les fleurs à présent. Ah, mais laisse-moi tranquille. Ces fleurs sont pour Madame de Fleurville. Arrête que je te dis. Laisse-moi. Mais... tiens. Ah, mais arrête, Sophie. Oh, tu me fais mal. Arrête. Marguerite, tu n'as rien? Tais-toi maintenant, tais-toi. Calmez-vous, Camille, Sophie, Marguerite, calmez-vous. Cela m'en fait 2. Cela m'en fait 2. De quoi, petite sotte? De gifles. Voilà la seconde pour ne pas te faire mentir. Elle ne mentait pas, madame. C'est moi qui lui ai donné la première. Mais que dis-tu, Camille? Toi, si douce, tu as donné une gifle à Sophie? Oui, maman. Et peut-on savoir pourquoi? Parce que Sophie écrasait mes fraises. Non, c'est pas vrai, c'est pour me... Si, c'est à cause des fraises. Tais-toi, je t'en prie. Nous venions vous chercher pour le goûter, mesdemoiselles. Par égard pour nos invités, je ne te renvoie pas dans ta chambre, Camille. Mais tu n'auras droit ni au gâteau, ni au sorbet. Et vous? Je vous loge à la même enseigne, mademoiselle. Ni gâteau, ni sorbet. Je te demande pardon, Sophie. Je ne recommencerai pas, je te le promets. Merci, Camille, de n'avoir pas dit que j'avais poussé Marguerite. Ma belle-mère m'aurait battue jusqu'au sang. Vous êtes trop bonne, chère madame. S'il ne tenait qu'à moi, ces 2 friponnes ne paraîtraient pas à table. Eh bien, mesdemoiselles, voilà votre beau jardin joliment arrangé. Le froid, il nous faudra combien de temps pour le remettre en état? Le temps d'arracher les plantes abîmées, de bêcher, de ressemer. Vos nouvelles fleurs seront là dans 1 mois. Un mois? Mais la fête de Madame de Fleurville, c'est demain. C'est dommage de ne pas manger de gâteau. Et j'aime tellement les sorbets. Je n'en mangerai pas non plus. Non, Madeleine, je ne veux pas que tu te prives pour moi. Tu en mangeras, s'il te plaît. Je ne toucherai à rien. Gentille petite Marguerite. Mange de tout, au contraire. Ne te prive pas pour moi. Asseyez-vous, mes enfants. Mademoiselle, Celui-là, celui-là, celui-ci. Oh, et le gros là. Non, merci, Joseph. Comment? Tu ne prends pas de gâteau, Madeleine? Non, maman. Donne-moi ton assiette, que je te serve de la tarte. Non, maman, je n'en veux pas. Ma foi, si elle n'en veut pas, moi j'en veux bien. Donnez donc, chère madame. Tout cela est délicieux. Qui veux-je servir au premier? Madeleine, toi qui n'as encore rien pris, que préfères-tu, cassis ou framboise? Ni l'un ni l'autre, maman. Je ne prends pas de sorbet. Madeleine, je sais combien tu adores les glaces. Je regrette, maman. Je n'en ai pas du tout envie. Tu en es sûre? Goûte au moins la framboise, c'est ton parfum préféré. Non,
Merci, maman. Je suis fatiguée, je voudrais aller me coucher. Comment, chère madame, vous tolérez ses caprices? Envoyez-la coucher sans dîner, vous verrez que l'appétit lui reviendra. Si tu es fatiguée, tu peux monter, Madeleine. J'aimerais l'accompagner, maman. Va. Merci, maman. Bien, ma chère, je vous croyais mieux lotie que moi-même en matière d'enfant. Mais avec une fille capricieuse et l'autre qui se bat, elles valent à peine mieux que ma belle-fille. Les enfants n'apportent que de l'embarras. Ce n'est pas vrai. Camille et Madeleine ne sont pas un embarras pour Madame de Fleurville. Et je ne suis pas un embarras pour ma maman. Vous n'êtes qu'une méchante. Marguerite, veux-tu bien te taire? Je vois, mademoiselle, que vous dites de moi de jolies choses à vos amis. Mais non, je vous assure, maman. Prenez garde, je croyais pourtant vous avoir prévenu. Si jamais vous m'avez désobéi. Pourquoi elle crie comme ça? Ce n'est même pas sa vraie maman. Un peu de sorbet, madame? Puisque vous voulez bien recevoir cette mauvaise créature, je serais enchantée de m'en débarrasser le plus souvent possible. Tu ne me dis pas au revoir, Marguerite? Tu as fait pleurer Camille, je ne veux pas t'embrasser. Montez en voiture, petite sotte! Adieu donc, chère dame. Je vous en prie, aïe! C'est affreux. Pauvre petite. Ne peut-on faire quelque chose? La soustraire aussi souvent que possible à l'emprise de cette femme odieuse. Il ne faut pas punir Camille, madame. Sophie m'avait poussée dans les fleurs et c'est pour me défendre qu'elle lui a donné une gifle. Elle est méchante, Sophie. Ma petite Marguerite, Sophie n'est pas méchante. Elle est malheureuse. Mais je comprends que Camille ait voulu te défendre. Je monte la voir et prendre des nouvelles de Madeleine. Demain, c'est la fête de Madame de Fleurville. Et il n'y a même plus de fleurs. Oh, c'est bien dommage. Mais tu sais, parfois, les choses s'arrangent. Ma petite sœur, pour partager ma punition, tu t'es privée de tout ce que tu aimes. Cela me rend triste. Je l'ai fait pour te consoler, Camille. Alors si maintenant tu es triste... Chère Madeleine. Et si maintenant je vous faisais apporter de la tarte, des gâteaux et des sorbets? Je vous ferai plaisir. Camille! Madeleine! Bonjour, Camille. Vous avez l'air triste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est aujourd'hui la fête de maman. Et nous n'avons rien à lui offrir. J'avais oublié. Marguerite, tu es là? Bonjour Camille. Bonjour Madeleine. Eh bien, est-ce dans cette tenue que vous allez souhaiter sa fête à votre maman? Il ne peut plus y avoir de fête, maman. Que dis-tu là? Je suis certaine du contraire. À votre place, je m'habillerai et je courrai vite au jardin. Qu'elles sont belles! Encore plus belle que les autres. Oh, et comme elles sont bonnes! Vous avez vu, maman? Il n'y avait plus rien hier. Qui a pu faire ça? Peut-être les lutins de la forêt? Ou bien une fée? Mesdemoiselles, je vous présente la fée qui a redonné vie à votre jardin. Bonne fête, maman! On aurait dit un coup de fusil. Allons, le chien. Allons, sois sage, Calino. Ben oui, mon chien.
Du calme, Calino, du calme, on va s'en occuper. C'est vous qui avez tiré un coup de fusil? Oui, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est? Des bébés hérissons. Ils sont mignons. Regarde celui-là, il sort la tête. Ils n'ont plus de maman? Eh non, mademoiselle, je l'ai tué. Oh, il fallait bien, c'est mauvais le hérisson. Vous êtes méchants et ne vous avez rien fait. Oh que si. Les hérissons, ça mange les petits lapins et les perdreaux. Ils vont mourir de faim sans leur maman. Ne vous inquiétez pas, ma petite demoiselle, je vais les tuer aussi. Quoi? Oh non, je vous en supplie, Nicaise, ne faites pas ça. Venez, on va le dire à maman. Ah, le voilà. Tenez, ma chère. Voyons, la Nouvelle-Orléans. C'est en Louisiane, je crois. Voilà donc où notre pauvre Sophie a trouvé sa terrible belle-mère. Quelle tristesse. C'était une enfant si vivante, pleine de fantaisie. Vite! Nicaise veut les tuer. Il y en a Venez, trois, ils venez, sont le pauvre adorables. petit, il a tué leur mère. Quoi? Qu'y a-t-il? Qui a tué qui? Nicaise, les hérissons. Calmez-vous, on ne comprend rien. Madeleine, je t'écoute. C'est Nicaise, maman. Il a tué une maman hérisson et il veut tuer ses trois petits. Et nous, on veut les garder, mais ils ne nous écoutent pas, venez. Les hérissons, ça ne mange pas les petits lapins, hein, maman? Voyons, Marguerite, si Nicaise le dit, c'est que c'est vrai. Qu'en pensez-vous? Nous pouvons tenter de le raisonner. Non, maman. Allons-y. Merci, maman. Vite, il faut se dépêcher. Oui, oui. Tiens, la calèche de Madame Fichini. On va arriver trop tard. Vite, maman, il faut se dépêcher. Un instant, voyons. Vous allez me faire tomber, idiote! Bonjour, madame. Bonjour, Sophie. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vite, maman. Veuillez nous pardonner, une affaire urgente. Accompagnez-nous, chère madame. Non, merci. Je préfère vous attendre. J'ai mes souliers fins. Tu viens, Sophie? Eh bien, quel accueil! Les trois petits sont là? Ah non, là c'est la mer, les petits sont dans la mare. Ils sont déjà morts à l'heure qu'il est. On peut aller jouer alors? Tout de même, Nicaise, vous auriez dû m'en parler avant de les noyer. Madame, je ne peux pas demander une autorisation pour chaque bête nuisible que je tue. On se serait occupé d'eux. Sans leur mère, ils n'auraient pas vécu 2 jours, mademoiselle. Ils étaient bien jeunes. Il est méchant, ce Nicaise. Il a la responsabilité de la propriété. Ce n'est pas si simple. Nous ne pouvons plus rien maintenant. Rentrons. Madame Fichini doit s'impatienter. Alors, on joue maintenant? Oui, Marguerite, tu peux y aller. Mais ne faites pas de bêtises. Camille et Madeleine, c'est l'heure de votre leçon d'algèbre. Maman, s'il vous plaît. Tu viens, Marguerite? Allez, attrape-moi. Non, raté. On arrête? Je suis fatiguée. Tu sais ce qu'on va faire? Non. Eh bien, on va aller voir les hérissons, ça va être drôle. Maman, on ne veut pas qu'on s'approche de la mare. On regardera de loin. Allez, viens. Cet enfant est insupportable. Je suis sûre que Sophie a bon fond. Vous ne la connaissez pas. Si je pouvais m'en débarrasser plus souvent. Confiez-la nous de temps en temps. Les enfants seraient ravis de l'accueillir. Et nous aussi. Elle ne mérite pas tant d'égards. Peut-être a-t-elle besoin de la compagnie d'enfants de son âge. Marguerite est à peine plus jeune qu'elle. Eh bien, si vous ne craignez pas que Sophie soit une charge pour vous. Encore un biscuit?
Volontiers. Moi, je reste là, Sophie. Maman m'a interdit d'approcher. Eh bien, moi, on m'a rien interdit du tout. Là, il y en a. Il bouge encore. Où ça? Là, au milieu, viens voir. Je vais l'attraper. Fais attention, Sophie. Ah non, viens vite. Oh, Sophie! Sophie! Ah, Marguerite! Au secours! À moi! Donne-moi ton autre main! Au secours! Au secours! Sophie s'est noyée! Au secours! Au secours! Sophie s'est noyée! Sophie s'est Les chaloupes à la mer! Les chaloupes à la mer! Évacuez le navire! Les femmes et les enfants d'abord! Au secours! Sophie est dans la mare! Elle est tombée! Mon Dieu! J'y vais. Qu'est-ce que je vous disais? Cet enfant ne m'apporte que des ennuis. Je devrais l'enfermer. J'ai voulu la rattraper, mais elle était trop lourde. Attendez-nous, maman! Attendez-nous! Sophie! Sophie! Sophie, Crachez, mademoiselle, crachez. Ma petite Sophie, ça va? il s'en est fallu de peu, madame. Encore vous si magrée, mademoiselle. Qu'est-ce que je vois? Vous avez sali votre jolie robe en vous laissant sottement tomber dans la mare? Attendez, que je trouve de quoi vous rendre plus sérieuse à l'avenir. Mais voyons, madame Fichini, arrêtez, mais arrêtez. Regardez dans quel état vous me mettez devant mes voisins, petite idiote! Ce que vous venez de faire est indigne, madame Fichini. Croyez, chère madame, que c'est le seul moyen d'élever les enfants. Le fouet est le meilleur des maîtres. Pour moi, je n'en connais pas d'autre. Oh, ma pauvre Sophie! Ne pleure pas. Nous ne devrions plus accepter de recevoir ce monstre. J'ai failli lui ordonner de quitter immédiatement le château. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Il ne faut pas se fâcher avec elle. Elle veut se débarrasser de Sophie, et bien tant mieux. Comment? Nous allons tout faire pour arracher cette pauvre enfant des griffes de cette sorcière.
suis contente de vous accueillir dans mon château. Tout le plaisir est pour nous, cher ami. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, mes charmantes. Eh bien, Sophie, ne restez pas plantée là. Faites la révérence à nos invités. Quelle bonne idée d'arriver de bonne heure. En attendant le dîner, les enfants nous laisseront tranquilles et nous pourrons parler. J'ai en effet une grâce à vous demander. Cela concerne ma vaurienne de Sophie. Si vous voulez bien me suivre au grand salon, nous y serons mieux pour discuter. Allez vous amuser, les enfants. Que se passe-t-il, Sophie? Tu ne parles pas. C'est ta belle-mère, n'est-ce pas? Qu'a-t-elle voulu dire tout à l'heure? Je l'ignore, Marguerite. Tout ce que je sais, c'est qu'il est question d'un voyage en Italie et qu'elle ne m'a jamais tant battue. Sophie, qu'as-tu donc? Ça ne va pas? J'ai faim. Tu n'as pas mangé? Non, j'ai été privée de déjeuner. Ma pauvre Sophie. J'ai des biscuits. Tiens. Ta belle-mère est une méchante femme, je la déteste. Oh, Marguerite. Grosse comme elle est, je suis bien sûre qu'elle mange toujours ta part. Voyons, Marguerite. Mais nous qui sommes légères comme des plumes, nous pouvons faire la course. La première arrivée au jardin a gagné. Et qu'est-ce qu'on gagne? Le droit d'être la première. Je dois absolument faire ce voyage en Italie. Mais l'idée d'emmener Sophie m'est pénible. Elle est si mal élevée. Comme vous m'avez si gentiment proposé de me la garder, et comme vos charmantes filles semblent pouvoir la supporter, j'aimerais vous en faire cadeau pendant quelques semaines. Oh Dieu que j'ai soif. Oh, moi aussi. Allons demander un verre d'eau aux cuisines. Allez-y, moi je n'ai pas le droit. Comment cela? Tu n'as pas le droit de boire? Non, ma belle-mère me le défend. Comment? Tu ne peux même pas boire un verre d'eau? Absolument rien, jusqu'au dîner. Et au dîner, un verre seulement. Pauvre Sophie. Mais c'est affreux. Oh, mes chers enfants, vous êtes là. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Madame Fichini s'est cassé les deux bras et ne peut plus manger? Marguerite, je t'en prie, allons. Madame Fichini va partir en voyage en Italie. Et pendant le temps que durera son absence, Sophie va venir habiter avec nous à Fleurville. C'est vrai? Oh, Sophie, que je suis contente. Merci, maman. Vous êtes merveilleuse. Merci. Merci. C'est trop beau. Sophie, venez ici immédiatement! Ça, elle va me le payer. Ah, vous voilà. Approchez, petite voleuse. De quel droit avez-vous bu mon sirop? Quel sirop, maman? Quel sirop? Celui du carafon qui est dans mon cabinet de toilette. Je vous assure, je ne suis même pas entrée dans votre Vous cabinet. n'êtes pas entré dans mon cabinet et vous n'êtes pas passé par la fenêtre. Et qu'est-ce donc que ces marques que vos pieds ont laissées sur le vous sable assure, devant ma madame, fenêtre? Non, je... Ah! Tenez! Petite voleuse, c'est la seule chose que vous comprenez. Calme-toi, Marguerite. Nous allons sortir Sophie de cet enfer. Pauvre Sophie. Elle devait avoir si soif. C'est cette mauvaise femme qui l'oblige à voler. Attention, Marguerite. Pense à Sophie. Disparaissez, sale petite peste! Ça va aller, ma petite Sophie. Tu viens avec nous à Fleurville. Je vous la confie. La fourberie de cet enfant m'épuise. Il est grand temps que je m'en sépare. Il y va de ma santé. Votre voyage en Italie ne pouvait pas mieux tomber. Comment? Après ce qui vient de se passer, vous acceptez de recevoir chez vous cette méchante fille? Je ne redoute pas, madame, la méchanceté de Sophie. Je suis bien sûre que je me ferai obéir d'elle sans difficulté.
Sophie est une enfant très attachante. Ainsi donc, vous voulez bien consentir à m'en débarrasser? Vous savez, mon absence sera longue. Je ne reviendrai pas avant 2 ou 3 mois. Ne vous inquiétez pas du temps que durera votre absence, madame. Je suis enchantée de vous rendre ce service. Comme vous êtes aimable, chère madame. Je puis donc faire mes bagages et vous envoyer Sophie dès que je serai prête? Demain, si vous voulez. Oh, quel bonheur! Surtout ne la gâtez pas et corrigez-la sans pitié. Vous avez vu comment il faut s'y prendre avec elle. La leçon a en effet été fort édifiante. Pauvre Sophie, comme je te plains. Je regrette que tu n'aies pas avoué à ta belle-mère que tu avais bu ce sirop parce que tu mourais de soif. Peut-être ne t'aurait-elle pas fouetté aussi fort. Je n'ai pas bu ce sirop, je t'assure que je ne l'ai pas bu. Mais ces traces de pas dans le sable dont a parlé ta belle-mère, Ce n'est pas toi qui as sauté par la fenêtre? Non, ce n'est pas moi, je n'ai pas touché à ce sirop. Je ne pourrais pas rester une seule journée sans boire, Sophie. Je comprendrais fort bien que... Avoue, je ne mentirai pas, je vous jure que je n'ai pas bu ce sirop. Vous ne me croyez pas. Pourtant, je dis la vérité. Sophie, regarde les camélias, ils sont... Ah, non. Oh, pardon, je t'ai fait mal? Ce n'est rien. J'ai mal à la cuisse. Je vais aller m'asseoir sur ce banc. Je propose que nous fassions chacune un joli bouquet pour nos mamans. Ah, mais non! C'est qu'il nous faut penser à Sophie. Si elle n'offre pas un bouquet à Madame Fichini, elle sera punie. Bravo, c'est gentil d'avoir une si généreuse pensée, Marguerite. Tu as raison, préparons plutôt un gros bouquet que nous offrirons toutes les 4 à Madame Fichini. Comme j'aimerais jouer moi aussi. Tout oublier. Vous me prenez pour une menteuse. De toute façon, personne ne me croit. Bonjour, mademoiselle Sophie. Mais qu'est-ce que vous faites là toute seulette? Entrez donc vous rafraîchir. Mais vous boitez, comme ma Palmyre qui s'est fait une entorse. Elle peut presque plus marcher. Je m'en vais vous donner un bon verre d'eau bien fraîche pour vous requinquer. Non, merci. C'est votre belle-mère qui a encore fait des siennes, hein? C'est qu'elle frappe dur hein, quand elle tape sur vous. Pleurez pas, mademoiselle. Savons bien que c'est pas tout rose pour vous. C'est ce que je disais à ma Palmyre, qui est couchée avec un pied gros comme une pastèque. Si je te corrigeais comme madame corrige mademoiselle Sophie, tu serais pas si désobéissante. Si vous aviez vu comme elle m'est revenue tantôt, sa robe toute tachée et ses mains et sa figure couvertes de sable. Des taches? Du sable? Où est-elle tombée? Ah, c'est que j'en sais rien, elle veut pas me le dire. Se pourrait-il qu'elle ait pris le sirop du cabinet de toilette de ma belle-mère? Oh, ça se pourrait bien. C'est qu'elle y va souvent porter des herbes pour les bains de votre maman. Ma belle-mère m'a fouettée parce qu'elle a cru que j'avais bu son sirop. Pourtant, ce n'est pas moi. Oh ça, elle va me le payer. Rajoutons des roses jaunes au milieu, Camille. Ça fera comme un soleil. Bonne idée. Quel dommage que Sophie souffre autant. Ça l'aurait amusé de faire ce bouquet. Mais où est-elle donc? Elle est peut-être rentrée chez la mère Louchet pour chercher quelque chose à boire. Voilà une réflexion peu charitable, Marguerite. Après tout, Sophie dit peut-être la vérité. Inutile de jouer les malines, Palmyre. Je veux savoir où tu t'es foulé la jambe comme ça. En tombant, maman. Vilaine. Je m'en vais te dire, moi. Dans le cabinet de toilette de madame, t'as vu la bouteille de sirop d'orgeat? T'as voulu goûter? T'en as mis sur ta robe, t'as voulu descendre par la fenêtre et t'es tombée. Oui, maman, c'est vrai. Mais le bon Dieu m'a bien punie. Je souffre tant. Et sais-tu bien que la pauvre mademoiselle Sophie a été accusée à ta place? Si tu crois que je vais laisser passer ça sans te donner une bonne raclée... Non, maman, pitié, je suis... Tu vas voir, ma petite bonne mère, voleuse, tu vas voir. Si vous avez de l'amitié pour moi, je vous en prie, ne la battez pas. Voyez comme elle souffre de son pied. Ce maudit sirop n'a déjà fait que trop de dégâts. Pardonnez à Palmyre. Oh, mademoiselle Sophie, comme je m'en veux de vous avoir causé tant de chagrin. Merci. Oh ça, tu peux remercier mademoiselle Sophie, Palmyre. Sophie, Sophie, es-tu là? J'y va, mademoiselle Sophie. Mais que se passe-t-il, mère Louchet? On sait que je suis tout émue de la bonté de mademoiselle Sophie, qui a eu tant de chagrin à cause de ma Palmyre. Mais qu'a donc fait Palmyre? Ce qu'elle a fait, elle a volé le sirop d'orgeat de madame et mademoiselle Sophie m'a supplié de point la corriger. Oh, ma bonne Sophie. C'est bien ce que tu as fait. Je t'admire, Sophie. Comme tu as dû être triste qu'on te croie coupable. Et pourtant, tu n'as pas cherché à te venger.
Au contraire, tu as épargné à Palmyre la punition qu'elle méritait et que tu as subie à sa place. Cette punition est bien trop terrible pour qu'on puisse la souhaiter à quiconque. C'est l'heure du dîner. Je vais chercher notre bouquet. Allons annoncer la bonne nouvelle à nos mamans. Au revoir, Merlouchet. Au revoir, mes bonnes petites demoiselles. Et prenez bien soin de Palmyre. Oh, qu'elles sont charmantes! Comment osez-vous revenir au salon? Croyez-vous que je laisserai dîner à table une voleuse, une menteuse comme vous? Sophie est innocente, madame. Nous savons maintenant qui a bu votre sirop. Ta, ma belle petite. Elle vous aura conté quelques mensonges. Je la connais, cette hypocrite. Allez, et je la ferai dîner dans sa chambre. Madame, c'est vous qui êtes méchante. Marguerite, je t'en prie. Sophie est très bonne. C'est Palmyre qui a bu votre sirop. Bravo la belle. Je vous trouve bien polie. Votre histoire de Palmyre est bien inventée. Marguerite dit vrai, madame. Palmyre a avoué qu'elle avait bu votre sirop en apportant des herbes dans votre cabinet. Chère madame, vous avez puni Sophie injustement en l'accusant pour le vol du sirop. Vous lui devez donc un dédommagement. Vous disiez tout à l'heure que vous désiriez partir au plus vite et que Sophie vous gênait pour préparer vos paquets. Permettez-nous de l'emmener ce soir. Vous serez ainsi plus libre de vos mouvements. Vous partirez donc ce soir, mademoiselle. Vous êtes enchantée de me quitter, n'est-ce pas? Oh, ça, je ne compte ni sur votre reconnaissance, ni sur votre tendresse. Mais n'oubliez pas que je suis votre tutrice et que vous devez compter avec moi. Voyons voir. Que pensez-vous de celle-ci? Trop petite. Bien, la suivante. Le tablier est tout déchiré. Très bien, alors, celle-ci? Non, éliminez elle aussi. Il n'en reste donc plus qu'une. Qui est toute tachée. Je n'oserais même pas mettre de telles robes à ma poupée. Oh, ma poupée! Je la cache, car ma belle-mère veut toujours la jeter. Je sais qu'elle est laide, mais je l'aime. Nous allons faire un sac avec ses affaires à elle. Des miennes, je ne veux rien emporter. Vous voulez vraiment partir déjà? Marguerite est encore petite et je tiens à ce qu'elle se couche tôt. Je vous trouve bien pressée de partir, mademoiselle. Vilaine sans cœur. Je suis bien sûre que ces demoiselles ne quitteraient pas leur maman sans pleurer. Maman ne voyagerait certainement pas sans moi, ni Madame de Fleurville sans Camille et Madeleine. Nos mamans nous aiment, alors nous les aimons. Marguerite, va t'installer. Je vois, mademoiselle, que vous avez raconté sur moi de bien vilaines choses à vos amis. Prenez garde à vous, je reviendrai un jour. Adieu. Au revoir, cher ami. Je vous souhaite un bon voyage. Merci. Au revoir. Ça y est, je suis partie. Quel bonheur. Arrêtez! Arrêtez! Que se passe-t-il? Madame fait dire à mademoiselle Sophie qu'elle a oublié ses affaires. Elle ne les recevra que demain, à moins que mademoiselle ne veuille revenir dormir au château. Remerciez ma belle-mère, Simon. Dites-lui que je ne veux pas la déranger et que j'attendrai mes affaires chez Madame de Fleurville. Adieu, mon bon Simon. Allez, bon train, Antoine. Je veux maintenant rentrer rapidement. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Sophie. La 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 la. Oh. Merci, madame. Je vous promets
promets d'être sage. Je te crois, Sophie. Oh, merci. Elisa, nous avons une fille de plus dans la maison. Je vous confie Sophie. Les premiers temps, elle dormira dans la chambre de Marguerite. Oh, je suis contente. Allez dormir, mes enfants. Il est tard et la journée a été éprouvante. Incapable. Et vous, que faites-vous? Ce n'est pas votre affaire. Partons maintenant. Marguerite, ça y est, elle est partie, elle m'a laissée. Youpi! Mais qui? Ma belle-mère, Madame Fichini, elle est partie. Je reste ici à Fleurville. Oh, j'ai tellement eu peur, j'ai cru qu'elle venait me reprendre. Quelle idée! Bien sûr que tu restes ici. Fais attention, Sophie, tu vas te manger les doigts. Ça suffit. Occupez-vous plutôt de vos assiettes. Sophie, on ne va pas te voler tes tartines. Arrêtez! C'est vrai, ce n'est pas drôle. Calmez-vous. Sophie, est-ce que tu penses vraiment qu'ici quelqu'un t'empêcherait de finir ton déjeuner? Non. Alors il est inutile de manger aussi vite. Tu vas te rendre malade. Camille, nous avons assez bêché là. Tu as raison. Nous pouvons planter les pieds de cassis maintenant. Qui va les chercher? Moi. Tu n'as qu'à y aller avec Marguerite, mais d'abord, allez demander conseil au jardinier. D'accord. Et ne traîne pas! Nous avons bientôt une leçon! Attends, qu'est-ce qu'il y a? Inutile d'aller voir le jardinier. Je sais où trouver des arbustes pleins de fruits. Où ça? Tout près d'ici. C'est magnifique. Je ne les avais jamais remarqués. Lequel devons-nous arracher? Mange-t-on pendant que personne ne nous voit? Mais je peux en manger tous les jours à table et au goûter. Oui, mais là, on peut en manger tant qu'on veut. Pourquoi tu t'essuies avec des feuilles? Pour qu'on ne voit pas de taches de cassis sur mon mouchoir. Mais les mouchoirs sont faits pour avoir des taches. Si ma belle-mère voyait que j'ai mangé du cassis, elle me punirait. Mais la Fichini est partie, Sophie. Ici, personne ne te punira. Nous mangeons ce que nous voulons. Marguerite, Sophie, où êtes-vous? Ici! Nous avons trouvé des arbustes. Notre heure de récréation est passée. Il faut aller travailler. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien arraché? C'est Sophie qui a... Tais-toi donc, rapporteuse. Tu vas me faire gronder. Sophie, laisse-la parler. Je te dis qu'on ne te grondera pas. Maman n'est pas comme ta méchante belle-mère. Sophie s'est gavée de cassis. Je n'avais jamais vu quelqu'un engloutir autant de fruits. C'est tout juste si elle n'a pas avalé l'arbre avec. Mais nous sortons juste de table, Sophie. Oui, mais moi j'avais encore faim, c'est comme ça. Mais comme tu es pâle, tu as mal au cœur? Pas du tout, mademoiselle. Je mangerai bien encore un panier plein de cassis. Je ne te conseille pas d'essayer. Bon, allons à l'étude, nous sommes en retard. Comme tu es pâle, Sophie.
es souffrante? Ce n'est rien, madame. Je vais très bien. Seulement, j'ai un peu mal au cœur. Comment te sens-tu? Mieux, madame. Mais vous ne me punissez pas? Sophie, lorsqu'on est glouton, on se rend malade, tu le vois bien. Cette indigestion te punit déjà suffisamment. Tu vas devoir rester couché et malheureusement cela te privera de promenade. Une promenade? C'est vrai que je n'aurais pas dû t'en manger. Je vous jure que c'est bien la dernière fois. Parfait. Essaie de te reposer à présent. Pourquoi Sophie mange-t-elle autant? Madame Fichini l'a trop souvent punie en la privant de nourriture. Et à présent, Sophie a peur d'avoir faim. C'est pour cela qu'elle mange trop. Vous partez déjà? Où allez-vous? À la ferme, cueillir des cerises. L'année dernière, c'était si amusant. Nous avons grimpé dans les arbres et nous en avons cueilli des paniers pleins. Quel dommage que tu ne puisses pas venir avec nous, Sophie. De toute façon, je suis trop malade pour manger des cerises. Ne t'inquiète pas, nous t'en garderons. Pour le moment, repose-toi bien. Oh, tu es brûlante. Essaie de dormir un peu, ma chérie, et tu verras qu'après, tu iras bien mieux. Elle est gentille, Madame de Fleurville. Nous allons bien lui obéir toutes les deux, d'accord? N'est-ce pas, mademoiselle? Vous ne serez plus jamais gloutonne. Alors, Sophie, tu sembles aller mieux. Oh oui, madame. Je n'ai plus du tout mal au cœur. Sophie, regarde toutes les belles cerises que nous avons cueillies. Nous avons décidé d'en faire des confitures avec Rosalie. Tu pourras nous aider si tu veux. Avec joie, j'adore la confiture. Sophie, les confitures ne seront pas pour nous, mais pour la mère Jean. Comment? Ah, mais c'est bien trop bon. Pourquoi serait-ce trop bon pour la mère Jean? Ce n'est pas gentil ce que tu dis là, Sophie. Ah? Par exemple, je ne vais pas me priver pour une femme qui n'aime pas les confitures. D'ailleurs, il y a des cerises à moi là-dedans. J'ai le droit de les avoir. Ah, tu veux des cerises? Alors tiens! Tiens! Ah! Tiens! Ah, voilà! Et voilà! Arrête, tu n'as pas honte! C'est à cause de Sophie, elle me met en colère! Sophie! Lâche-moi ou je te tape aussi! Aïe! Voilà ce que j'en fais de vos cerises! Je me moque de la mère Jean et de ses confitures! Arrête, Sophie. Cette pauvre mère Jean n'a jamais de confiture. Et c'est pour ça que nous voulons lui en donner. Moi, si je fais des confitures, c'est pour les manger! Sophie, suis-moi. Sophie, cette pièce s'appelle le cabinet de pénitence. Tu vas y achever ta journée. Je veux que tu réfléchisses à ta conduite depuis ce matin. Tu t'es rendu malade à force de manger. Tu as gâché les cerises que nous réservions à la mère Jean. Tu t'es battue avec Marguerite. Ce n'est pas moi, madame, c'est elle qui... Sophie, il est inutile d'accuser les autres. Je veux que tu deviennes moins égoïste. Je veux que tu comprennes que cette pauvre mère Jean n'a pas comme nous de la confiture tous les jours. Nous devons devenir en aide aux gens qui sont dans le besoin. Je veux que tu y réfléchisses et que tu écrives en quoi ta conduite a été désastreuse. Tu auras ton dîner ici et tu iras te coucher sans revoir tes amis. J'espère que c'est bien compris. Oui, madame. Madame de Rosebourg a puni Marguerite. Elle doit rester dans sa chambre toute la soirée. C'est triste, mes enfants. Mais Madame de Rosebourg, elle aussi, se doit d'être ferme envers Marguerite.
Pourtant, maman, Marguerite avait raison de vouloir donner des confitures à la mère Jean. Mais Marguerite n'aurait pas dû se mettre en colère. Ce n'est pas en se fâchant qu'elle fera comprendre à Sophie qu'elle doit savoir partager. S'il vous plaît, maman, permettez-moi d'aller lui parler. Non, Madeleine, elle est encore trop en colère pour t'écouter. Pourtant, je suis sûre qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Maman! N'entre pas, Sophie. C'est le jardin du mal. Mais maman, ces fleurs ont de si jolies couleurs. Ces fruits sont si appétissants. Leur beauté n'est qu'illusion. Ils réservent d'horribles surprises. Laisse-moi plutôt te mener sur le chemin du bien. Non, ce chemin est défoncé. Il me blesserait les pieds. Je préfère prendre celui-ci qui est si agréable. Sophie! 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 Tu n'as pas de crainte à avoir, Sophie. Je n'ai aucunement l'intention de te frapper. Ramasse tout cela. Je te demande de ramasser ces papiers, Sophie. Tu as tort de t'entêter, Sophie. Tu ne sortiras pas d'ici avant d'avoir fait ce que je t'ai demandé. Elisa, venez un instant, je vous prie. Voulez-vous ramasser ces débris? Voulez-vous aussi rapporter du papier et une autre plume? Sophie doit se mettre au travail. Je ne veux pas rester là. Je te le répète, Sophie, fais ce qu'on te demande et tu sortiras d'ici. Pauvre petite. Oui, les traitements de Madame Fichini lui ont fait beaucoup de mal. Cette Madame Fichini est un monstre. Avoir maltraité Sophie à ce point alors qu'elle venait de perdre ses parents. Ah, c'est honteux, en effet. Et il ne m'est pas facile aujourd'hui de rester ferme avec elle. Cela me fend le cœur. Tenez bon, mon ami. Sophie a réellement besoin de quelqu'un qui l'aime et qui prenne son éducation au sérieux. Oh, je crois en effet qu'elle en a besoin pour se reconstruire. Madame Fichini ne lui a appris qu'à dissimuler et à esquiver les coups. Et la pauvre petite vit encore sous la terreur de cette épouvantable femme. Il nous faudra du temps pour lui redonner confiance. Mais nous y arriverons. Il le faut. Sophie, tu te fais du mal inutilement. Fais-moi confiance. As-tu réfléchi à ce que tu avais fait? Sophie, je sais que tu es malheureuse, mais ce n'est pas une raison pour t'en prendre aux autres. Je veux que tu comprennes que nous sommes là pour t'aider. Il faut que tu fasses l'effort d'écrire ce que je t'ai demandé, Sophie. Il faut avoir confiance, n'est-ce pas, ma chérie?
vous, mes amis? Bien, mademoiselle Sophie. Elles vous attendent avec impatience. Elles ne m'en veulent pas? Non. Elles sont tristes de vous savoir punie et elles vous plaignent. J'ai honte d'avoir tout cassé. Comme c'est beau. Reviens, Sophie. J'ai été méchante avec elle. C'est de ma faute si elle s'est mise en colère. C'est moi qui devrais être punie à sa place. Ne dis pas ça, Marguerite. Ça ne servira à rien. C'est Sophie qui doit apprendre à partager. Ma Sophie, J'ai été si méchante. C'est pour moi toutes ces bonnes choses. je sais que tu as bon cœur. C'est fini maintenant. Je peux lire ce que tu as écrit. Comment ai-je pu être si méchante avec Marguerite, Camille et Madeleine qui sont si gentilles? Madame de Fleurville a raison. Il n'était pas si difficile d'aider mes amis à faire de la confiture pour la mère Jean qui en a bien besoin. Quelle honte. Comment me pardonneront-elles? Pourrais-je un jour mériter leur affection? Je vous demande pardon. Tu es toute pardonnée, Sophie. Crois bien que je n'ai aucun mauvais sentiment à ton égard. Je t'aime de tout mon cœur. Madame. Les enfants, je vous présente la nouvelle Sophie. Comme je suis heureuse de te voir, Sophie. Pas autant que moi. Vous m'avez tellement manqué, toutes les trois. On va jouer? Oh là là! Bravo, Sophie! Quelle force tu as! Sophie est incroyable. Elle gagne à tous les jeux. Tu es vraiment trop douée pour moi. Comme c'est bon de s'amuser. Oui, mais moi j'abandonne. Oh non, encore. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui vole comme un oiseau et frappe dans la raquette avec la force d'un bélier? C'est Sophie. Apprends-moi, Sophie, je veux devenir aussi bonne que toi. Comment tu fais? C'est simple. Il faut faire attention et avoir envie de gagner.
Ma chérie, comme tu deviens grande. Maman. Aïe. Aïe. Oui. Aïe. Oh là là. Maman.